Fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro et merci d'être tout le temps fidèles à la chaîne PPT où vous découvrez de nombreuses vérités et surtout ce numéro formidable de nos croyances. Alors, nous avions parlé de beaucoup de sujets. Aujourd'hui, nous allons voir la 21e croyance fondamentale de l'Église adventiste du 7e jour. Et la dernière fois, nous avions mis un accent sur le sabbat. Nous avions parlé du sabbat. Nous avions dit que voilà le sabbat de l'Éternel, le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi communément appelé. C'est le jour que Dieu a choisi pour que les êtres humains l'adorent. Et quand vous lisez dans Apocalypse, le chapitre 14, le verset 6 et 7, Jean est en train de voir dans le dernier temps un peuple qui reçoit un avertissement et qui les appelle à la véritable adoration d'un Dieu. Et ce Dieu est présenté comme créateur des cieux et la terre, la mer et toutes les sources d'eau. Et quand vous comparez ce verset à Exode, le chapitre 20, le verset 8 au verset 11, il parle de la même chose parce qu'Exode fait un rappel sur le fait que nous devons nous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Pourquoi? Parce qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve, et voilà, et il se reposait. Donc Dieu a choisi un jour d'adoration. Vous ne pouvez pas choisir un jour pour l'imposer à celui que vous prétendez adorer. Si vous voulez adorer quelqu'un, vous l'adorez selon ses critères et la manière dont il veut que cette adoration se tienne, se fasse. Et c'est comme ça que nous avions compris que le sabbat de l'Éternel, tel que la Bible l'enseigne, le 7e jour est le véritable jour d'adoration de l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau numéro, mais avant de vous dévoiler le sujet, je vous invite à incliner vos têtes là où vous vous trouvez et nous allons prier. Éternel Dieu, créateur des cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces instants que tu nous accordes de pouvoir apprendre sur ta parole. Nous voulons à ce que tu envoies ton Esprit Saint afin qu'il nous accorde la meilleure compréhension de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons apprendre la 21e croyance fondamentale qui est intitulée « La gestion chrétienne de la vie ». Ah oui, vous avez appris toujours la gestion financière, la gestion du personnel et toutes les sortes et les formes de gestion. Mais aujourd'hui, je vous parle d'une gestion beaucoup plus particulière qui est la gestion chrétienne de la vie. Alors, nous sommes les économes de Dieu. Le Seigneur nous ayant confié du temps, des occasions, des aptitudes, des processions, des biens, de la terre et les ressources du sol. Nous sommes des économes, nous sommes des intendants et Dieu nous a confié beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Le temps, les richesses du sol, sol, sous-sol, les biens matériels. Toute notre vie démontre réellement que des choses ont été mises à notre portée. La preuve, c'est que nous venons dans ce monde sans toutes ces choses et nous les acquérons pendant que nous existons. Et on continue en nous disant que nous sommes responsables devant lui de leur bon usage, c'est-à-dire devant Dieu de leur bon usage. Nous reconnaissons ces droits de propriété en le servant fidèlement, ainsi que nos semblables, en lui rendant des dîmes et en lui apportant des offrandes pour la proclamation de l'Évangile. Lisez avec moi dans Genèse du chapitre 1er, nous allons lire le verset 26. La parole de Dieu déclare, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc nous voyons Dieu en train de confier un pouvoir, une autorité, la domination. Il a donné à l'homme la domination sur toute la terre et tout ce que la terre possède. Donc, rien de ce que nous avons, nous ne l'avons par nous-mêmes. Tout ce que nous avons, nous ne l'avons que par Dieu. Tout ce que nous possédons, nous ne le possédons que par lui. Parce que tout ce que nous avons, nous les avons trouvés ici sur la terre. Et la terre est l'œuvre de ses mains. Il a créé, et l'œuvre de sa parole, excusez-moi, il a créé, il a ordonné, les choses ont existé. Et il nous a pris, il nous a placés dans le jardin. Lisez avec moi dans le chapitre 2, le verset 15. La parole de Dieu déclare « L'Éternel Dieu prit l'homme
et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc nous voyons Dieu en train de confier des responsabilités. Dieu a déjà préparé un terrain, il a créé un monde, il a doté de beaucoup de richesses, beaucoup de ressources à la fois, et il prend l'homme, il le place au centre pour que l'homme soit le cultivateur, le gérant. Il lui dit, je te place sur la terre pour que tu le développes et pour que tu la gardes, pour que tu la cultives, pour que tu en prennes soin. Le temps de vie qui nous est même accordé mérite une gestion beaucoup plus particulière. Et l'objectif de toute gestion, c'est glorifier Dieu, l'adorer avec toutes les richesses et toutes les ressources qu'il a mis à notre disposition. Aujourd'hui, les ressources que Dieu a mises à la disposition des hommes sont devenues des sujets de guerre, des sujets de conflit. À l'objectif, au début, ce n'était pas pour cette raison que Dieu les avait faites. Ce n'était pas pour cet objectif qu'il les avait créés. Et quand vous lisez dans 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 14, 1 Chronique 29, 14, la parole de Dieu déclare ce qui suit. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc vous pouvez avoir de l'argent aujourd'hui, vous avez des biens aujourd'hui, vous avez des maisons, vous avez des immeubles, vous avez des véhicules, vous avez des vêtements, vous avez des entreprises et des sociétés. Toutes ces choses, vous les avez trouvées sur la terre. Et une seule personne en est propriétaire, c'est l'Éternel Dieu. Lorsque vous offrez à Dieu, quand vous donnez des offrandes, vous rendez les dîmes, au fait, elles ne vous appartiennent même pas. Vous rendez à Dieu parce que c'est à Dieu qu'appartiennent toutes ces choses. Mais il vous les a données comme des intendants. Il les a confiées à vous par confiance pour que vous puissiez en faire bon usage. On nous dit qu'une gestion chrétienne de la vie est un privilège que Dieu nous accorde afin de nous faire grandir dans l'amour et nous aider à vaincre l'égoïsme et la convoitise. Le bon économe se réjouit des bénédictions accordées à ses semblables comme fruit de sa fidèle gestion. Il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi des dons spirituels. Vous avez le don de chanter, vous avez le don de parler, vous avez le don de réconcilier, vous avez le don de jouer à l'instrument. Vous avez beaucoup de choses à la fois que Dieu a mises à votre disposition. Toutes ces choses sont des dons qui doivent servir à l'avancement de la cause de Dieu. Tous ces dons doivent servir, vous ne devez pas en faire un usage égoïste. Elles ne doivent pas devenir le centre d'une convoitise, mais ces choses doivent servir à l'adoration de Dieu. Lisez avec moi dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons prendre 1 Corinthiens, le chapitre 9. Nous pourrons lire à partir du verset 9. Je crois qu'on peut avoir un très bon contexte dans ce sens-là. Et on ira jusqu'au verset 14. 1 Corinthiens, le chapitre 9. Nous allons commencer à partir du verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Donc, vous voyez, vous pouvez rajouter encore un autre verset. Allons cette fois-là dans 2 Corinthiens, le chapitre 8. 2 Corinthiens 8, nous pourrons lire à partir du verset 1er. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, de riche libéralité de leur part.
Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc, la gestion chrétienne de la vie fait référence à tout ce que Dieu a déposé devant vous. Les enfants que vous avez, c'est un don que Dieu vous a accordé et ils font partie aussi de la gestion chrétienne. Vous devez en faire bon usage afin qu'à la fin, cela glorifie le Seigneur. Est-ce que l'argent que vous possédez, les véhicules que vous possédez, les maisons que vous possédez, les vêtements que vous possédez, les enfants que vous possédez, en faites-vous bon usage de façon à glorifier le Seigneur pour tous les biens et les trésors qu'il a déposés devant vous? Merci beaucoup pour avoir suivi ce numéro. Je vous lance un nouveau rendez-vous, un prochain rendez-vous pour des prochains numéros où nous aborderons encore des sujets beaucoup plus intéressants. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.